assez verdoyant, beaucoup de pelouse, mais pas beaucoup de fleurs. Je trouve qu'en France on a vraiment cette identité de mettre beaucoup de fleurs, beaucoup de variétés. Après, on est en mars, c'était l'hiver, donc il y a sans doute des choses qu'on n'a pas bien vues parce que ça n'a pas fleuri, etc. Bien évidemment. Le soir, on est rentré à l'hôtel et ensuite on est allé à Notting Hill après manger. C'était cool parce que du coup on a pu voir ce quartier résidentiel principalement sans personne. Il n'y avait pas une centaine de touristes. Je sais pas si tu connais le film Coup de foudre à Notting Hill avec Hugh Grant et Julia Roberts. Mais du coup ils ont tourné dans cette rue, dans ce quartier-là. Et bien évidemment je suis passée et je me suis prise en photo devant la librairie de Hugh Grant dans le film et devant sa porte. Parce que du coup il y avait sa porte bleue qu'on voit dans le film. C'est son appartement dans la rue, le 280. Et j'ai pu me prendre en photo devant, bien évidemment. Il n'y avait personne, donc ça c'était cool. Voilà. Après, le quartier était sympa, les appartements, les maisons étaient vraiment belles. Il y avait toute une rue, même plusieurs rues, avec des appartements, avec des façades de toutes les couleurs. Donc visuellement c'était joli à regarder, vraiment sympa. Ensuite le lendemain, là on a fait vraiment touriste de base. On est allé à Buckingham Palace. Je n'ai pas visité les intérieurs de musées ou de bâtiments. On est vraiment passé que devant, on n'avait vraiment pas le temps. Mais du coup on a vu Buckingham Palace, on a vu le parc Saint-James qui là pour le coup était beaucoup plus fleuri. Parce que du coup il y a un jardin de roses. Alors bien sûr tout n'était pas fleuri, mais il y avait quand même un petit peu plus de couleurs. Après on a fait Big Ben et on a vu le changement de cavalier. Alors c'était pas... c'était beau à voir, enfin, c'était intéressant à voir, mais c'était pas non plus foufou. Je veux dire c'est pas l'attraction non plus du siècle hein, si tu n'as pas l'occasion de le faire ou si tu loupes l'horaire parce que c'est tout, enfin c'est toutes les heures qui changent. Je crois que c'est toutes les heures qui changent, mais je crois qu'il n'y a que à 15 heures que tu peux voir ça, enfin c'est bizarre. J'ai du mal à voir les horaires. Mais bref, du coup on y est allé à 11 heures. Et après il y a le musée à côté. Bon bien sûr on n'a pas fait le musée, mais je pense que le musée est beaucoup plus intéressant que ce changement de cavalier. Voilà. C'était pas le truc le plus ouf que j'ai vu de ma vie. Donc après on a fait le Big Ben et après on est allé à la Tour de Londres.
beaucoup, hein. Je suis très pins, mais j'en ai 2 ou 3. J'aime bien ça. C'est surtout au Japon où j'ai remarqué qu'il y avait une grosse culture, je sais pas si ça se dit, du pins. C'est vrai qu'en termes de souvenirs, quand tu vas dans certaines boutiques, bah t'as beaucoup de pins. Moi j'ai fait Disneyland aussi au Japon, à Tokyo, et c'est vrai que dans les boutiques c'était beaucoup de t-shirts et des pins. Donc pour ceux qui n'aiment pas ça ou qui n'ont pas forcément l'utilité de ça, un peu compliqué de trouver des souvenirs. Mais moi j'aime bien et j'ai trouvé ça plutôt bien fait. J'aime bien l'effet drapeau avec le vent qui se lève. Bon, c'est plutôt sympa. Voici une carte postale. Tu la vois bien. Donc là, c'est la Tower Bridge. Toujours un petit couple d'amoureux. Et c'est fait en dessin. Donc moi j'aime bien. Je trouve que ça change des photos habituelles qu'on peut voir sur les cartes postales. Je trouve ça vraiment bien fait. C'est vraiment mignon. Et puis je pense que c'est un de mes endroits que j'ai préféré de tout le séjour. Alors ça a joué hein, parce qu'il faisait super beau forcément. Mais vraiment je me suis sentie bien. De toute façon je me suis sentie bien à Londres dès le départ. Vraiment c'était comme si c'était chez moi. Vraiment j'ai pris le bus sans problème. J'ai pris le métro sans problème. J'ai parlé avec des gars même si je parle pas très bien anglais. Et même si des fois je comprenais n'importe quoi. Et je répondais n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Faut y aller. Faut s'exercer. Et franchement c'était trop bien. Ensuite, c'est un maniette, je sais pas comment tu prononces, de Londres. Donc celui-ci je l'ai trouvé vraiment chouette parce que c'est un effet pas timbre. Et moi j'aime beaucoup les lettres, les cartes postales, etc. Même si j'en envoie pratiquement jamais parce que j'ai pas l'adresse postale de mes amis. Faudrait que je fasse un truc pour ça d'ailleurs. Et je l'ai trouvé vraiment sympa. Il y en avait plein d'autres hein, avec cet effet timbre, mais lui je l'ai trouvé élégant. Ouais, je pense que c'est le mot élégant. Vraiment très mignon. J'ai acheté quelque chose. Je ne pensais pas acheter ça en souvenir, mais au final, je me suis dit que c'était une bonne idée. Est-ce qu'au son, tu peux deviner? Là, on peut voir la tour de Londres. C'est une cuillère. Bravo à toi si tu l'avais trouvé. Donc voilà la petite cuillère avec la tour de Londres. Je me suis dit que en étant dans le pays du tea time, du thé, forcément il me fallait ma cuillère. Donc j'ai pris celle-ci et elle est vachement bien. On voit pas trop avec les lumières. Et ça pourrait être un super trigger, j'ai l'impression. Suis la tour. Suis la tour. Plus vite. Et bien évidemment, je n'ai pas pris qu'une cuillère. Parce que pour boire du thé, il nous faut une tasse.
mais là c'est doré. Et sur le dessin, il y a du doré, du rouge et du vert. Et je trouve que franchement ça va bien ensemble.